J'ai perdu 2 jours. Dalia Pérez. Je le montre comme ça, mais on va le voir à l'image souvent. On peut la voir évidemment pour se le procurer ici. Tout à fait. Tout à fait dans les librairies françaises. Ici. Exactement. Alors, je pitch un petit peu rapidement. On va essayer sans donner. Voilà, j'arrive ici, d'accord. En gros, c'est un agent du Mossad dans la technologie, on va dire, qui a réussi, à la demande de ses patrons, Mossad, de créer une machine à remonter le temps à travers un iPhone et une application. Donc il a une application et avec cette application, il peut voyager dans le temps. Mais elle est en test et un jour, donc il a laissé son téléphone par hasard traîner dans la maison et son fils, autiste, je crois autiste, oui, qui joue avec son téléphone, en appuyant, fait marcher cette machine à remonter le temps et se retrouve en 1938, la nuit de cristal, dans une maison. Et là, il voit le truc, et là, il dit, bon, bah, et il rentre dans la machine à son tour quelques temps plus tard pour aller sur place à la recherche de son fils qui est en Allemagne en 1938. Et arrive, alors c'est une histoire magnifique qui forcément fera un film, je pense. Parce que je ne vous parle pas du fait que ça se passe dans quelques années avec le temple. Le temple de Jérusalem a été monté, a été créé par les hommes, reconstruit. Mais il est fake, il est vide. C'est des acteurs qui jouent le rôle des Kohanim, etc. Il manque quoi? Il manque l'Arche d'Alliance. Et le Mossad a prévu justement d'aller chercher l'Arche d'Alliance chez Hitler. Elle se trouverait en 1938 quelque part où il... Et donc c'est pour ça qu'ils ont créé cette machine à remonter le temps. Incroyable. Et là, bravo déjà. Parce que avec les iPhones, tu te retrouves dans 1938. Est-ce que je vous ai donné envie de le lire déjà? Non mais il fallait venir avec des exemplaires, vous allez le faire. Tu m'as donné envie et tu as oublié quelque chose de très important dans le livre que j'ai lu là juste derrière. C'est qu'apparemment, l'enfant qui se retrouve propulsé dans le temps est un petit-fils d'anciens nazis. Oui, alors là, je dévoile pas tout. Je dévoile pas tout. Mais effectivement, Dalia, bravo déjà. Merci beaucoup. Comment c'est venu cette idée? Eh bien, en fait, je suis partie en fait du titre, c'est-à-dire que il y a Time Corridor, ces deux mots qui ont germé dans ma tête en anglais. Time Corridor, le couloir du temps. Et à partir de là, de ce point primordial, j'ai commencé à élargir et j'ai imaginé une famille qui venait s'installer dans une maison un peu délabrée, un peu isolée au cœur de Jérusalem, dans une Jérusalem du futur, une Jérusalem dystopique, puisqu'on est en 2029, que la technologie a progressé en fait et que on peut envisager de créer une application. Voilà, c'est crédible. On peut envisager de créer une application qui permettrait effectivement de dépister entre guillemets des couloirs temporels et de les exploiter pour aller dans une époque quelconque, voilà. Et donc, alors la maison où il se trouve est un couloir du temps. Donc l'agent du Mossad emmène sa femme et sa famille donc, dans cette maison. Sa femme ne sait pas pourquoi il l'emmène dans cette maison. Voilà. En fait, le Mossad a loué cette maison parce que là se trouve un couloir de temps qui va l'amener quelque part. Exactement. Donc on démarre dans une ambiance fantastique comme ça, où je fais un peu référence aux maisons hantées, puisque je suis assez fan en fait de cinéma fantastique et de littérature fantastique aussi. Donc il y a des classiques de Stephen King comme Cimetière ou Shining qui m'ont beaucoup marqué. Je me suis inspirée de ça pour commencer l'histoire et donc je mets cette famille qui est dysfonctionnelle en fait, et ça c'est très typique du cinéma fantastique. La famille dysfonctionnelle, c'est une famille qui a l'air très bien en apparence mais qui a des failles. Et c'est le cas pour cette famille puisque Hans est donc converti, est un Allemand converti au judaïsme. Il cache à sa femme certaines choses, certains secrets sur sa famille d'origine. Karine, sa femme, nourrit un vrai complexe d'infériorité vis-à-vis de son mari. Pourquoi? Parce que c'est un chercheur, c'est un technocrate, c'est un homme qui a réussi et elle se sent un petit peu mise à l'écart et mise de côté. Et puis il est impressionnant par sa beauté aussi. Il est très beau, voilà. Et donc il est très beau effectivement et elle a un complexe vis-à-vis de lui. Et se rajoute à ça une tension supplémentaire, c'est que durant leur emménagement en fait à Jérusalem, ils se rendent compte que leur enfant Ezriel souffre d'autisme en fait. Voilà. Et donc, à partir de là, on va basculer dans une situation de science-fiction, puisque effectivement, Hans va devoir aller chercher son fils et va basculer dans une période très sombre donc de l'histoire du XXe siècle.
et va se retrouver projeté en 1938 durant la nuit de cristal à la recherche de son fils, à la recherche des Et là, on peut imaginer tout ce qui se passe dans la rue. Mon Dieu, je suis déjà stressé là. Ah ouais, et on le vit bien, c'est super écrit, hein, franchement c'est bien, on le lâche pas. Alors c'est dur à lire d'une traite, mais voilà, quelques Shabbats comme ça, on y arrive et on a envie d'avoir la fin évidemment. Et la fin est un feu d'artifice. Ouais. Mais on ne racontera pas ça. On ne va pas révéler, voilà. C'est votre premier roman ? Oui, tout à fait. En fait, c'est mon premier roman publié, puisque j'ai écrit auparavant un premier roman qui n'a pas été publié. Bon, après, comme beaucoup de primo-auteurs, on passe beaucoup de temps à écrire en fait des récits, des nouvelles, des textes. Moi, ici en Israël, j'étais journaliste, donc j'ai écrit beaucoup d'articles. Donc l'écriture, c'est quelque chose de familier, c'est quelque chose de quotidien. Et puis un jour, on choisit de se lancer dans une histoire et on y met toute sa volonté. Et puis on arrive à une forme de maturité au niveau de l'écriture qui fait qu'à un moment donné, combien de temps pour écrire ça devient publiable. Combien de temps pour écrire Alors moi j'ai mis 5 ans pour écrire ce livre, voilà, puisque en fait en même temps que j'écrivais, j'étais aussi journaliste, donc j'écrivais des articles. Je suis également une maman, une mère de famille qui vit à Jérusalem. J'ai eu un bébé pendant l'écriture de ce livre. Mais finalement ces interruptions-là, ces obstacles en quelque sorte, ne sont pas forcément néfastes à l'écriture du livre. Bien au contraire, souvent quand on veut quelque chose très fort, plus on a des obstacles et plus. Quand ton bébé pleure, tu dis il faut que je te projette dans le passé, toi Jean-Pierre. Et dans Karine, il y a un peu de vous, Moi, par exemple, certainement, il y a certainement un peu de Karine, de Karine. Il y a un peu de Karine en vous aussi, là-dessus. J'ai une petite question. Bien sûr. Une petite question. Pourquoi avoir voulu mélanger la fiction avec l'histoire, quand même une page de l'histoire quand même assez sombre? Pourquoi avoir eu envie de mélanger la fiction avec l'histoire? Alors, tout d'abord, moi, je suis, à la base, j'ai fait des études de cinéma. Donc, je suis nourrie de fiction. Même si je suis passée par le journalisme, quand j'ai décidé d'écrire un roman, je revenais vraiment à mes amours premières. Donc, si j'allais aborder une période historique, je n'avais pas du tout l'intention de l'aborder sous un thème, on va dire, réaliste ou documentariste. J'avais envie de l'aborder sous le thème de la fiction. Et donc c'est pourquoi je me suis beaucoup documentée en fait sur la nuit de cristal, en lisant notamment un livre extraordinaire fait de témoignages de juifs allemands qui ont vécu cette nuit-là et qui ont réussi à fuir, qui s'appelle « Jamais nous ne retournerons dans ce pays ». Je me suis immergée dans ces témoignages, je m'en suis imbibée. Et ensuite, j'ai décidé de mêler tout ça à mon monde intérieur et à toutes les influences littéraires et fictionnelles que j'ai pu avoir. Voilà. Vous avez pensé en faire un film? Enfin, en faire un scénario, réécrire ça pour un scénario? Il y a peut-être ici invitation. Voilà, très souvent comme ça. Et c'est très possible parce qu'il est dans le cinéma, monsieur est dans le cinéma. Mais vous en parlerai après en sujet, mais c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, moi, ça cartonnerait. Je viens moi-même, entre guillemets, du cinéma. Puisque bon, j'ai fait des études de cinéma en France et j'ai travaillé dans l'audiovisuel. C'est ma première carrière avant de faire mon alia. Donc je suis imbibée d'images et imbibée de pensez à l'acteur références principal cinématographiques. ou l'acteur principal? Vous êtes non parce que moi je. Pas tellement le profil allemand. C'est Hans. C'est vrai que tu fais très allemand, toi. Tu m'as pas vu quand je suis blond. Alors, Dalia Pérez, gagnante prix du suspense quand même. Voilà, c'est effectivement captivant comme c'est écrit Dalia Pérez ici. Time Corridor.